Le royaume d'Israël était plongé dans une profonde obscurité spirituelle sous le règne du roi Achab et de sa célèbre reine, Jézabel. Le peuple avait abandonné le culte du Dieu unique pour adorer Baal, un faux dieu des orages et de la fertilité. Jézabel avait importé le culte de Baal de son pays, et bientôt, des autels dédiés à Baal recouvraient le pays. Les prophètes du Seigneur étaient pourchassés et tués, et la nation dérivait de plus en plus vers l'idolâtrie. Dans cette période de rébellion, Dieu fit surgir un prophète nommé Élie, un homme de foi audacieuse et de loyauté sans faille envers le Dieu d'Israël. Élie avait déjà confronté le roi Achab, déclarant que Dieu infligerait une terrible sécheresse sur le pays en raison des péchés d'Israël. Pendant 3 ans et demi, il ne plut pas, le sol était desséché, les récoltes flétrissaient, et la famine frappait la nation. Le peuple était désespéré, mais continuait de prier Baal, espérant un secours qui ne venait jamais. Enfin, après ces longues années de sécheresse, Dieu parla de nouveau à Élie et lui ordonna d'affronter Achab, ainsi que les faux prophètes de Baal, dans un défi. Il était temps pour le peuple d'Israël de découvrir qui était le vrai Dieu. Élie se rendit au palais où il confronta courageusement le roi Achab. Dès qu'Achab le vit, son visage se contracta de colère. « Est-ce toi, fauteur de troubles en Israël ?» lui lança Achab, reprochant à Élie la sécheresse. « Ce n'est pas moi qui ai apporté le malheur à Israël, » répondit Élie d'une voix ferme et sans peur, « mais toi et ta famille. Vous avez abandonné les commandements du Seigneur et suivi les Baals. Maintenant, convoque tout le peuple d'Israël pour me rejoindre au mont Carmel, et fais venir les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » Voyant qu'il ne pouvait éviter l'affrontement, Achab accepta. Des messagers furent envoyés dans tout le pays, et bientôt, toute la nation se rassembla au pied du mont Carmel. Les prophètes de Baal, vêtus de leurs habits de cérémonie, arrivèrent confiants, et la foule, curieuse, attendait de voir ce qui allait se passer. Beaucoup d'entre eux hésitaient entre le culte de Baal et de Yahweh, incertains de savoir quel Dieu détenait le vrai pouvoir. Élie, seul face à la foule immense, se tenait comme un homme face à une opposition écrasante. Mais il savait qu'il n'était pas réellement seul, Dieu était avec lui. Il se tourna vers le peuple et, d'une voix forte, lança un défi qui visait le cœur même de leur indécision. « Jusqu'à quand vacillerez-vous » Entre deux opinions, Élie demanda au peuple, « Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. » La foule resta silencieuse, car elle s'était habituée à vivre dans un état de compromis, incertaine de son allégeance. Ils avaient prié Baal pour la pluie, mais leur prière était restée sans réponse. Ils attendaient maintenant de voir si le Dieu d'Élie ferait mieux. Élie continua en expliquant les règles du défi, « Je suis le seul prophète du Seigneur qui reste, mais Baal a 450 prophètes. Prenons 2 taureaux. Que les prophètes de Baal choisissent l'un, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, mais sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, le mettrai sur le bois, mais sans y mettre le feu. Ensuite, vous invoquerez votre Dieu et j'invoquerai le Seigneur. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Le peuple accepta, trouvant le défi clair. Les prophètes de Baal, confiants dans leur nombre et leur rituel, préparèrent leur taureau. Ils le placèrent sur l'autel et commencèrent à prier, « Baal, réponds-nous. » Ils dansaient autour de l'autel, appelant leur Dieu pour qu'il envoie le feu. Pendant des heures, ils continuaient, devenant de plus en plus frénétiques. Le soleil montait dans le ciel, mais il n'y avait aucune réponse. Le sacrifice restait intact, et le ciel demeurait clair. Les prophètes de Baal crièrent plus fort, se tailladant avec des épées et des lances, comme c'était leur coutume, essayant de provoquer une réponse de Baal. Du sang coulait de leurs blessures alors qu'ils dansaient et criaient, mais il n'y eut toujours aucune réponse. À midi, Élie ne put s'empêcher de se moquer d'eux, crier plus fort, peut-être qu'il est en train de réfléchir, ou occupé, ou en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il faut le réveiller. Les prophètes de Baal crièrent encore plus fort, mais en vain. L'après-midi avançant, ils s'effondrèrent, épuisés. Baal les avait déçus. Alors vint le tour d'Élie. Il appela le peuple à se rapprocher de lui pendant qu'il réparait l'autel du Seigneur, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres,
une pour chaque tribu d'Israël, et reconstruisit l'autel pour honorer le Dieu qui avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte. Il creusa un fossé autour de l'autel, puis il disposa le bois et prépara le taureau pour le sacrifice. Mais il n'avait pas encore terminé. Pour rendre la tâche encore plus difficile, il demanda au peuple de remplir 4 grandes jarres d'eau et de les verser sur l'offrande et le bois. Ils le firent 3 fois, jusqu'à ce que tout soit complètement trempé, y compris le fossé autour de l'autel. Le moment venu, Élie s'avança seul et, dans le calme, prononça une prière simple et puissante: « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que tu veux ramener leur cœur vers toi. » Soudain, le ciel s'illumina, et le feu du Seigneur tomba du ciel. Ce n'était ni une petite flamme ni un feu lent, mais une puissante flambée qui consuma tout. Le feu était si intense qu'il brûla non seulement l'offrande et le bois, mais aussi les pierres de l'autel, et assécha l'eau dans le fossé. Toute la scène fut envahie par les flammes, prouvant clairement que seul le véritable Dieu pouvait accomplir cela. Le peuple d'Israël, stupéfait, tomba face contre terre, humble et impressionné. Ensemble, ils crièrent: « Le Seigneur est Dieu! Le Seigneur est Dieu !» Dans cet instant, le cœur des Israélites, qui avait vacillé entre Baal et le Seigneur, se tourna à nouveau vers le véritable Dieu. Baal, qui avait entraîné Israël dans l'idolâtrie et la rébellion contre Dieu, fut vaincu. Les prophètes de Baal furent emmenés dans la vallée du Kishon, où ils furent exécutés. Leur défaite symbolisait la fin de l'influence de Baal sur Israël. Avec les prophètes de Baal éliminés, la restauration spirituelle d'Israël avait commencé. Mais il restait encore une dernière promesse de Dieu à accomplir, la fin de la sécheresse. Pendant 3 ans et demi, la terre d'Israël avait été stérile et sèche, car Dieu avait retenu la pluie en réponse à la désobéissance d'Israël. Mais maintenant que le peuple s'était tourné à nouveau vers Dieu, le temps du renouveau était venu. Élie remonta au sommet du mont Carmel et s'agenouilla, la tête inclinée vers le sol, en prière humble. Il pria pour la pluie, sachant que Dieu l'avait promis une fois que le peuple se serait repenti. Après avoir prié, il envoya son serviteur regarder vers la mer pour voir s'il y avait un signe de pluie. Le serviteur revint, disant qu'il n'y avait rien. Inébranlable, Élie pria encore et renvoya son serviteur pour regarder. 6 fois, le serviteur revint avec la même réponse: pas de pluie. Mais Élie ne perdit pas espoir, il pria avec une foi inébranlable. À la 7e fois, le serviteur rapporta une nouvelle réponse: une nuée, petite comme la main d'un homme, s'élève de la mer. Bien que la nuée fût petite, Élie sut que c'était le signe attendu, la pluie arrivait. Il envoya un message au roi Achab, qui observait depuis son char, en lui disant de rentrer rapidement en ville avant que la pluie ne le rattrape. La petite nuée devint plus grande, le ciel s'assombrit, et bientôt de lourds nuages recouvrirent la terre. Le vent se leva et, en un instant, une grande averse se mit à tomber sur la terre desséchée. La pluie, absente depuis des années, revint enfin, imprégnant la terre aride et ramenant la vie. La sécheresse prit fin, ouvrant un nouveau chapitre pour Israël. Le roi Achab, réalisant l'ampleur de ce qui venait de se produire, se hâta de rentrer à Jéril en char, mais Élie, rempli de la force du Seigneur, courut devant lui jusqu'à la ville. La pluie tomba en torrent, inondant la terre qui avait longtemps souffert sous le jugement de Dieu, mais désormais, Israël avait une seconde chance, la terre et le peuple étaient en train d'être restaurés. Bien qu'Élie ait remporté une grande victoire sur le mont Carmel, la bataille pour le cœur d'Israël était loin d'être terminée. La reine Jézabel, qui avait été la force motrice derrière le culte de Baal, n'était pas vaincue. Quand elle apprit qu'Élie avait tué ses prophètes, sa fureur ne connut pas de limite, et elle jura de prendre la vie d'Élie en représailles. Mais la main de Dieu était toujours sur son prophète, et le parcours d'Élie était loin d'être terminé. Néanmoins, la victoire sur le mont Carmel marqua un tournant. Ce fut un jour où le peuple d'Israël comprit sans aucun doute que le Dieu d'Élie, le Dieu de leurs ancêtres, était le seul vrai Dieu. Baal avait été révélé comme impuissant, et le feu du ciel avait proclamé la suprématie de Yahweh.
Par le feu et la pluie, Dieu avait montré à son peuple qu'il était le seul à contrôler toutes choses et qu'en se tournant vers lui, il trouverait leur libérateur. Il rappela à son peuple qui il était et que lui seul méritait leur adoration.